Voilà, on va reprendre notre cours sur le Mahamar du Rabbi de Lubavitch. On est dans le deuxième chapitre comment on appelle ça, du cinquième chapitre dans la Torah qui s'appelle Vayipayom Ha'u Yitka, et on commence. Val pisé yesh levaer ha'shaychut yitka b'shofar gadol et Rosh Hashanah. Le Rabbi veut expliquer maintenant quel est le lien entre le fait que l'on sonne du shofar à Rosh Hashanah. On sait que le shofar gadol qui sonnera au moment de la délivrance finale, et il sonnera seul, ça veut dire que ce n'est pas nous qui allons réveiller le shofar gadol, c'est un code bien évidemment. Tout le but est le horer et ovdim vanidachim, c'est-à-dire de ramener vers Dieu, de ramener vers la Torah la grande majorité des Juifs qui se sont complètement perdus, qu'on appelle les Ovdim, ceux qui sont perdus, Ve'anidachim, ceux qui sont complètement repoussés. Effectivement, aujourd'hui, dans le monde entier, y compris dans le Ham Israël, plus de 80% des Juifs ne mangent pas kasher, ne font pas Shabbat, se foutent royalement de la Torah et de Dieu. Et tout le travail de ce shofar gadol, de ce grand shofar qui sonnera au moment de la délivrance, c'est bien sûr un code, c'est pas à prendre à la lettre. Ça sera dans le but de ramener tous ceux qui sont perdus, tous les juifs perdus, tous les hommes repoussés, les hommes et les femmes bien sûr, les ramener vers Dieu et les ramener vers la Torah. Il s'agit aussi bien sûr des Bnei Adam. La grande majorité des Bnei, bien qu'il y ait un réveil énorme au niveau des Bnei Adam dans le monde, et je le sais puisque j'ai énormément d'élèves qui sont Bnei Adam dans le monde, mais la grande majorité malgré tout est perdue, et eux aussi reviendront. Parce que, regardez ce que dit le Rabbi, tous ceux qui sont déconnectés de Dieu et sont déconnectés de la Torah sont comme en prison. Ça veut dire quoi, sont comme en prison? Ils sont tombés dans le monde de l'extériorité. Bien qu'aujourd'hui, ce n'est plus comme avant, tous les prix augmentent et on vit dans un monde catastrophique aujourd'hui. On se prépare à une troisième guerre mondiale et de toute façon, c'est sûr et certain que toutes les forces obscures de ce monde préparent, comme dit le Talmud, 2/3 de l'humanité va disparaître. Et donc, parce que la troisième guerre mondiale va être une guerre terrible, et donc ils sont maintenant aujourd'hui d'augmenter les prix et d'augmenter énormément de choses. Mais quoi qu'il en soit, le Rabbi de Lubavitch, ils sont comme dans une prison, ça veut dire finalement dans les limites de ce monde, dans les limites extrêmement limitées de ce monde, et le plaisir, la débauche, l'idolâtrie, etc. Et c'est 80% de la population mondiale qui est dans cette situation-là. Et tout le but, c'est bien sûr de les ramener vers Dieu, de les ramener vers la Torah, y compris ceux qui sont tombés dans le peuple juif, y compris ceux qui sont tombés parmi les Bnei Adam un peu partout dans le monde. Et grâce au son du shofar gadol, tachlit amirhav, comme on le sait, on sonne dans la partie la plus étroite, et après le shofar s'ouvre, et c'est pour nous faire comprendre que tous ceux qui sont aujourd'hui dans l'obscurité, tous ceux qui sont dans les limites de ce monde, ce que j'appelle l'extériorité du monde, ils vont pouvoir s'élargir, et finalement, l'élargissement représente Dieu, représente la Torah. Vezeu ha'shaychut deitka b'shofar gadol, les Rosh Hashanah. C'est pour ça que le shofar gadol, qui ne sera pas, encore une fois, provoqué par Israël, sonnera de lui-même, mais il sonnera à Rosh Hashanah, qui inyan Rosh Hashanah ou d'aliédé shie Rosh betrilat i mitasheret. Comme on le sait, il l'a expliqué dans les passages précédents, Rosh Hashanah est ce qu'on appelle le jour de Din, c'est un jour de rigueur, un jour où finalement, d'une certaine manière, Dieu juge tous les hommes. La grande majorité n'en sont pas conscients, bien évidemment,
mais Dieu juge tous les hommes, et c'est pour ça que ça s'appelle Rosh Hashanah, un jour de rigueur. Mais tout le but de ce jugement, c'est d'essayer de nous réveiller, d'essayer de nous ramener vers Dieu et vers la Torah. Veyesh lomar, da'al yedei atkiyat shofar gadol birdei lorer et ha'ovdim be'eretz hashuv anidachim be'eretz Mitzrayim. Tout le but du shofar gadol qui résonnera à Rosh Hashanah, c'est encore une fois, dit le Rabbi, de ramener tous ceux qui sont perdus, tous ceux qui sont exilés, de les ramener vers Dieu, de les ramener vers la Torah. Naase ilui gam be'eretz hashuv be'eretz Mitzrayim. Ceux qui sont exilés un peu partout dans le monde, il y aura, dit le Rabbi, une sorte d'élévation dans tous ces pays où les Juifs et les Bnei Adam sont exilés. Ça veut dire quoi? Ki hakavana beze chez Israël galou la'aretz, le fait que Israël a été exilé aux quatre coins de la terre, ve'at shel yidei naase ovdim v'nidachim, et la grande majorité des Juifs, même en Israël aujourd'hui, parce que l'exil n'est pas encore terminé, même si on est en Israël, les Juifs, la grande majorité des Juifs et des Bnei Adam sont complètement perdus, sont complètement tombés dans l'extériorité de ce monde. Ibirde shal yedei mitzer hagalut, tout le but est d'amener l'homme à prendre conscience qu'il est dans une véritable prison. Shal yedei hagalut naase matzav de ovdim v'nidarim, le galout nous fait rentrer dans les limites de ce monde, et au moment où sonnera le shofar gadol, shal yedei ze yitalu Israël le madriga naalit yoter, grâce à ce son du shofar gadol, Israël et les Bnei Adam vont se réveiller, vont prendre conscience que pendant des millénaires, ils étaient en prison, chez Yukodem, chez Galou, et ils vont revenir, y compris les Bnei Adam, y compris les Bnei Israël, ils vont revenir d'une certaine manière à la période avant l'exil. Velachen, keshiitka beshofar gadol, vetushlam hakavana shebishvila nivret haaretz, tiye aliyah gam bahem, même dans tous les pays étrangers où, comme on le sait, Israël est éparpillé aux quatre coins de la terre, dans tous ces pays-là, grâce au retour d'Israël vers Dieu, vers la Torah, ces pays s'élèveront aussi. Ça veut dire que d'une certaine manière, on peut comprendre quelque chose d'assez extraordinaire. Pourquoi Dieu a exilé Israël? La véritable, profonde et secrète raison. Pourquoi Dieu a exilé Israël dans le monde entier? Parce que justement, le monde entier est complètement tombé. Si Israël est tombé, le monde entier est tombé, peut-être encore beaucoup plus qu'Israël. Et parce que dans le monde entier, c'est l'idolâtrie, c'est la débauche, c'est y compris en Israël aussi. Et donc Israël a été exilé aux quatre coins de la terre pour, d'une certaine manière, essayer de réveiller les Bnei Adam qui se trouvent partout dans le monde, et aussi et surtout essayer d'élever les terres étrangères, de les élever, de les réveiller et de leur faire prendre conscience au peuple que finalement on est manipulé par les forces obscures depuis des millénaires, qui sont tous les dirigeants et toutes les forces obscures qui se cachent derrière les dirigeants aujourd'hui, y compris en Israël. Et il y aura un réveil au niveau des peuples, comme j'ai expliqué, et les peuples se révolteront contre tous leurs dirigeants et jetteront tous leurs dirigeants à la poubelle, et les peuples se réveilleront, se prendront en main, et ils n'accepteront qu'un seul et unique roi, qui sera le maître du monde, comme il est dit, Bayom hahu yeh Hashem le melech al kol haaretz. Au moment de la délivrance, Dieu sera roi sur toute la terre, c'est le seul dirigeant qu'on acceptera, et tous les peuples seront connectés au maître du monde qui sera roi de ce monde. Val pisé. Yesh lo osif od inyan b'shaychut deitka b'shofar gadol. Le rabbi veut rajouter maintenant un lien entre le shofar gadol qui ramènera tous les exilés, tous ceux qui sont tombés, qui les ramènera vers Dieu, vers la Torah. Et quel est le lien entre le shofar gadol et Rosh Hashanah? Ki beRosh Hashanah shnei inyanim sheu yom briat ha'adam. N'oublions pas que le premier jour de la création, c'est le 25 Elul. Mais l'homme a été créé à Rosh Hashanah. Et pourquoi? Parce que toute la finalité de la création du monde, c'est la création de l'homme.
Et c'est pour ça que le nouvel an commence le 6e jour de la création, qui est Rosh Hashanah, qu'on appelle la tête de l'année. Veshal yedeze naase ilui gam peklalut abriya. À Rosh Hashanah, on est censé faire teshuva, on est censé revenir vers Dieu, et donc, d'une certaine manière, ça permet au monde entier de se réveiller et de prendre conscience, d'une certaine manière, de la situation catastrophique dans laquelle on est. Vaïnyan ou Moshe Amar Admour, Moarshav, l'un des rabbis de Lubavitch disait Ayom Trilat Maasecha Zichon Leyom Rishon. Il y a un verset qui dit aujourd'hui, le jour de la création de l'homme, c'est là que commence véritablement l'action dans ce monde. Et donc, parce que, comme on le sait, l'homme était censé être un homme d'action, ça a été complètement perdu. Aujourd'hui, il n'y a plus d'homme d'action. Quand je dis un homme d'action, un homme qui est capable d'aller à contre-courant, de se battre contre tous les méchants de ce monde. Et aujourd'hui, ça a complètement disparu, bien évidemment. Des tsarir le avin, are Rosh Hashanah ou be'echad be'tishrei. Rosh Hashanah, c'est le premier jour du jour de Tishrei, qui est le 6e jour de la création, qui est le jour de la création de l'homme. Vers où zichon leyom rishon. Pourquoi l'homme doit se souvenir du premier jour de la création? Le 6e jour, il se souvient du premier jour de la création. Qu'est-ce que cela veut dire? D'aratzon lebriat haolam u chitzoniut aratzon. U pnimiut aratzon u be'Israël. Il explique quelque chose d'extraordinaire. Toute l'humanité est tombée dans l'extériorité de ce monde. Et même Israël. Si vous venez en Israël aujourd'hui, vous verrez que on vit dans un monde de l'extériorité totale. Par contre, une petite partie d'Israël est restée dans la pnimiout, dans l'intériorité du monde. Ça veut dire ne se déconnecte pas de l'intériorité, refuse de tomber dans l'extériorité de ce monde. En vérité, le premier jour de la création qui est le 25 Elul, et après Rosh Hashanah qui est le 6e jour, en vérité, qu'est-ce qui s'est passé le premier jour? Le premier jour, comme c'est marqué clairement dans la Torah, c'est un jour de Tohu et Bohu, un jour de confusion, un jour de malaise, un jour terrible, jusqu'à ce que le premier jour, Dieu crée la lumière, qui en vérité, c'est la lumière cachée, qui se cache dans la matérialité, cette lumière pour essayer d'éclairer le monde. C'est-à-dire que le premier jour, le monde était dans un état catastrophique, Dieu a créé la lumière pour essayer de commencer à sauver le monde, et après le 6e jour, il crée l'homme qui avait pour mission de purifier le monde et d'amener la délivrance finale, ce qui ne s'est bien sûr pas passé à cause de la faute d'Adam et Ève. Donc, c'est ce que le Rabbi dit, il y a 2 points très très importants dans le premier jour et le dernier jour de la création, la lumière le premier jour et l'homme le 6e jour. Le 25 Elul, où le monde a commencé à être créé, le monde se trouvait, jusqu'à la création de la lumière le premier jour, le monde se trouvait dans une extériorité terrible. Ça veut dire, c'est ce qu'on appelle le Tohu et Bohu. Ça veut dire qu'il n'y avait pas encore d'hommes à ce moment-là, il n'y avait pas encore d'animaux à ce moment-là, mais le monde, au départ, a été créé dans son extériorité, bien que l'intériorité était, elle, présente elle aussi, mais l'extériorité était déconnectée de l'intériorité, c'est ce qu'on appelle le Tohu et Bohu. Et donc, le but de la lumière, qui a été créée le premier jour, était de reconnecter l'extériorité à l'intériorité. Ou Rosh Hashanah shebo nivra Adam, le 6e jour qui est Rosh Hashanah, où a été créé l'homme, il est dit Atem kruyim Adam. En vérité, Israël et les Bnei Adam sont appelés Adam. Ça veut dire quoi appeler Adam? Adam a pour valeur numérique 45. 4 et 5, 9. 9 fait allusion
à l'avant-dernière sphira avant la Malchut, qu'on appelle le Yesod. Et comme disent nos maîtres dans le Talmud, tout le travail de l'homme, c'est de ne pas tomber dans la débauche. Ça veut dire que le travail le plus important de l'homme, de ne pas tomber dans la débauche, le Yesod représente la pureté sexuelle, de ne pas tomber, c'est pour ça que Adam, valeur numérique 45, 4 et 5, 9, le Yesod ne tombe pas dans la débauche. Et quand un homme ne tombe pas dans la débauche, à ce moment-là, il est appelé un Adam, un homme authentique, et il arrive à se connecter à l'intériorité du monde. L'intériorité du monde, c'est quoi? Eh bien, c'est Dieu et c'est la Torah, qui sont les deux forces les plus puissantes qui se cachent dans l'intériorité de ce monde. Vezeu ze hayom trilat ma'asecha. C'est pour ça, maintenant, on revient sur le verset. La création a commencé le 6e jour, le jour de la création de l'homme, et l'homme se souvient du premier jour, il se souvient que le monde a été créé dans son extériorité, que la lumière était censée rattacher l'extériorité à l'intériorité, mais d'un autre côté, comme le 6e jour, l'homme a fauté, le monde a complètement basculé, le monde est complètement tombé dans l'extériorité, et il va falloir attendre la délivrance finale et le Mashiach pour reconnecter l'extériorité à l'intériorité. Inyan ha'ikari de Rosh Hashanah ou shehu trilat ma'asecha. Le jour où l'homme a été créé, comme on le sait, il n'est pas dit dans la Torah, Vayomer Elohim yehi Adam, l'homme n'a pas créé l'homme avec sa bouche, Dieu n'a pas créé l'homme avec sa bouche, et des codes bien sûr, c'est pas à prendre à la lettre, mais il l'a créé dans l'action, Naaseh Adam, faisons l'homme, faisons dans le sens que l'homme authentique est un homme d'action. Si l'homme était devenu un homme d'action, ça veut dire qu'il avait compris que tout son travail c'est de purifier le monde et d'amener le monde vers la délivrance finale, l'homme se serait connecté à l'intériorité de Dieu. Pas seulement l'extériorité de Dieu, mais l'intériorité de Dieu. Et l'intériorité de Dieu représente ce que le rabbi appelle Atzmut, ça veut dire l'infini. Se connecter à l'extériorité de Dieu, c'est être malgré tout encore très limité. Se connecter à l'intériorité de Dieu, ça veut dire rentrer dans l'infini de Dieu et à ce moment-là être capable de réparer toute l'humanité. Ve'od inyan beRosh Hashanah. Le deuxième sujet de Rosh Hashanah, c'est que l'homme se souvient du premier jour de la création. En vérité, c'est pas seulement que l'homme doit se connecter, dit le rabbi, à l'intériorité de Dieu, mais toute la création doit se connecter à l'intériorité de Dieu, c'est-à-dire en dessous l'homme, les animaux, les végétaux et la matière, ça veut dire le sol lui-même, la matière elle-même, les pierres, la terre, etc. Tout doit se connecter à l'intériorité de Dieu. C'est ce qui se passe au moment de la délivrance, où l'humanité va changer complètement. Chaque niveau de l'humanité va se connecter, chacune à son niveau, bien sûr, à l'intériorité de Dieu. Et à ce moment-là, le monde va monter, monter, monter jusque dans l'infini. Donc tout le travail de Rosh Hashanah, c'est encore une fois de ramener tous les dispersés vers Dieu et de faire remonter le monde matériel vers la lumière qui est cachée en lui. Comme on le sait, le Or HaGanuz, la lumière de Dieu, est cachée dans la matérialité. Et tout le travail de la délivrance, c'est de reconnecter l'extériorité de ce monde, le monde matériel, à son intériorité, qui est la lumière de Dieu, qui est cachée dans la matière. Veine. Alpi amuva la'il, de ce que le rabbi a expliqué, Shamitzer de shofar ou inyan shana shorsha betrilata, de inyan resha betrilata zeu she Israël osim atzmam rashim Rosh Hashanah. Alors, il reprend et il dit, à Rosh Hashanah, le Ham Israël doit essayer on pourrait dire, de rentrer dans l'humilité,
rentrer d'une certaine manière dans la petitesse. Je ne suis pas un rave, je ne suis pas un rabbi, je ne suis pas un sadique, je suis un homme simple. Pourquoi? Parce que Rosh Hashanah, comme je l'ai expliqué, c'est le jour du jugement. Et il n'y a pas d'homme qui ne mérite pas un jugement dans ce monde. Chacun à son niveau, bien évidemment. Regardez la Torah, David Améler a fait une faute morale avec Bathsheba, bien qu'elle ait été divorcée. Ce n'était plus une femme mariée, mais moralement, il a fait une faute. L'histoire de Moshe, on ne la comprend pas. Au lieu de parler au rocher, il l'a frappé. Et Dieu lui a dit, tu ne rentreras pas en Eretz Israël. Ça aussi, on ne comprend pas exactement quelle est cette faute, mais quoi qu'il en soit, on voit de là que même les plus grands de toutes les époques, David, Moshe, ont malgré tout, chacun à son niveau, ont fait une faute. Et donc c'est pour ça qu'à Rosh Hashanah, l'homme doit enlever tous ses titres. Je suis un financier, je suis un politicien, je suis un rabbi, je suis un sadique. Non, je redeviens moi-même. Je suis un homme simple, un homme humble. Arrêtez de m'appeler rabbi, arrêtez de m'appeler politicien, arrêtez. Je veux redevenir un homme simple. Et c'est ça le son du shofar, qu'on sonne dans la partie qui est complètement étroite, et après elle s'ouvre et s'élargit. De'inyan ha-mitzer shal yado amshechat ha-mirhav hu gam shal mitzer hu mitzad ha-bitul. Voilà, magnifique. Le fait que l'homme accepte de mettre de côté tous les titres qu'il a, et de revenir un homme humble, c'est ce que le rabbi appelle le bitoul. Je m'annule complètement devant Dieu. Je suis rien. Je ne suis pas un grand, je ne suis pas un sadique, je ne suis pas un rabbi, je ne suis pas un politicien, je ne suis pas un financier, je suis rien. Je m'annule complètement devant Dieu. She'avodato ibeshlemut. Et ça, c'est le travail authentique de l'homme. Le travail authentique de l'homme, c'est de revenir à l'humilité. Regardez, on dit sur Moshe Rabbeinu, qui était le plus grand guerrier de tous les temps. Moshe Rabbeinu, Anav Mikol Adam, c'était le plus humble des hommes. Il avait compris que même si c'est un guerrier, même si on l'appelle Moshe Rabbeinu, le maître de tous les maîtres, puisque c'est lui qui nous a donné la Torah, malgré tout, Moshe a compris que devant Dieu, il n'existait pas. Et qu'il doit s'annuler complètement devant Dieu. Quand l'homme s'annule devant Dieu, il comprend d'une certaine manière qu'il est extrêmement limité. Mais d'un autre côté, il passe après de ses limites, comme le son du chauffard qui sort par le grand côté. Après, l'homme s'élargit. Il s'élargit. Il commence par l'humilité et après il s'élargit. Ça veut dire quoi, il s'élargit? C'est pas apprendre à la lettre. Ça veut dire qu'il rentre dans l'intériorité de ce monde, il rentre dans la hatzmut de Dieu qui est l'infini de Dieu, et l'homme commence à ce moment-là à s'élargir, et d'une certaine manière, lui aussi devient pratiquement infini. Et c'est ça, tout le sens du shofar gadol, qui va ramener tous les dispersés, tous les gens perdus, qui va les ramener vers Dieu. Il faut comprendre, il dit quelque chose d'extraordinaire, que même un homme qui sert Dieu, dans ce monde je parle, avant la délivrance finale, même un homme qui sert Dieu, c'est évident qu'il a des fois des mauvaises pensées, des mauvaises paroles, et des fois il tombe même dans des actions négatives, etc. Ça veut dire que c'est pratiquement impossible pour un homme dans ce monde de ne pas tomber au niveau de la pensée, au niveau de la parole ou au niveau de l'action. C'est pour ça qu'un homme qui tombe, même si c'est un homme qui est connecté à Dieu, ils se sont complètement perdus. Et c'est pour ça que le shofar gadol va nous ramener complètement vers l'intériorité de ce monde, et à ce moment-là, on ne tombera plus. Quand un homme prend conscience, arrêtez de me dire je suis un rabbi, je suis un tzaddik, je suis un politicien, je suis un financier. Arrêtez. Je suis un homme simple. Je suis un homme simple. Je m'annule devant Dieu.
Un homme doit se sentir comme un pauvre. Je n'ai rien. Tout ce que je le reçois de Dieu. Moi, je n'ai rien. Je refuse qu'on me donne des noms. Arrêtez. C'est pour ça que le seul sur lequel on dit qu'il est le plus humble des hommes, c'est Moshe, qui était le plus grand de tous les rabbinim d'Israël. Et pourtant, on dit le plus humble des hommes. Parce que lui, c'est le premier, peut-être le seul, et avec David, qui a compris que devant Dieu, on doit s'annuler complètement. Ou makir ou margish des echalida vodato nimshar agilui ou lo mitzad hailui shelo. Et il comprend que finalement, pour pouvoir atteindre l'infini, il faut rentrer dans l'intériorité de Dieu. Et pour rentrer dans l'intériorité de Dieu, il faut casser tous les titres qu'on nous donne dans ce monde. Et là, mitzad chesed HaKadosh Baruch Hu yitka be'atzmo ukeilu she'hamshacha ibli toreruto diltata. Et donc, encore une fois, comme il le dit, le shofar gadol sonnera de lui-même. Je voudrais expliquer qu'est-ce que ça veut dire que le shofar gadol va sonner de lui-même. En vérité, c'est Dieu qui va sonner dans ce shofar, afin de réveiller l'humanité tout entière, au moment de la délivrance finale. Bon, il est vrai que la délivrance, comme le disent nos maîtres dans le Zohar et dans le Talmud, va commencer par des catastrophes énormes. Il y aura la Troisième Guerre mondiale, il y aura la guerre de Gog, etc. Nos maîtres disent dans la Gemara que 2/3 de l'humanité vont complètement disparaître. Ça serait une situation catastrophique. Mais, en vérité, le Rabbi explique pourquoi toutes ces catastrophes vont nous tomber sur la tête. C'est pour nous réveiller. C'est pour nous faire comprendre, il y en a marre de vivre dans un monde de plaisir, dans un monde de mensonges, comme disent nos maîtres que ce monde s'appelle le monde du mensonge. Il y en a marre. On veut se réveiller et on revient vers Dieu, on revient vers la Torah. Et donc c'est Dieu qui va sonner dans le shofar gadol pour réveiller l'humanité tout entière. Mais Ezrat Hashem, encore une fois, je n'arrête pas de le dire, les Mahamarim du Rabbi de Lubavitch sont... Il n'y a pas de mots pour les décrire. C'est d'une puissance et d'une authenticité inimaginable. Et la semaine prochaine, on va terminer ce Mahamar. On prendra un autre Mahamar, Bezrat Hashem. Et merci au Maître du Monde, merci au Rabbi de Lubavitch d'avoir été l'un des plus grands maîtres de tous les temps. Merci, merci, merci.